Cette semaine, c'est Didier Soulier, le chef de l'hôtellerie du Prieuré à Saint-Quirin, qui s'occupe de nous. On va réaliser la 4e recette de cette semaine. Il est parti donc sur une caille façon tagine. Bon, ben là, je vais commencer à désosser notre caille. D'accord. On commence toujours par le bréchet, donc on tend toujours un peu la peau sur les côtés. Donc, produit des Vosges. Hein. Produit des Vosges. Caille des Vosges. On enlève le petit brochet qui est là. Oui. Ça va faciliter le désossage. Et après... On longe ici toujours bien l'os. Oui, ici, tu grattes en fait l'os. On arrive juste à la jointure. Donc avec la pointe du couteau, on tire un petit peu. On appuie ici. Avec le doigt, on le pose en dessous. D'accord. Et on déjointe la cuisse. Ça vient tout seul. Et on coupe. Donc, et là, tu comptes quoi? C'est une caille par personne? Normalement, c'est une caille par personne, mais vu qu'on a assez mangé, oui. Je pense qu'une demi, ça suffit. Mais en tout cas, toi, au restaurant, tu pars sur une caille par personne. Je pars sur une caille par personne. C'est vrai que nous, on a déjà. Et avec ça, bien sûr, on ne le jette pas, on fait un petit jus de caille. Oui. Donc après, on prend le filet, oui. On enlève l'aileron. D'accord. Hop, tu coupes. Et l'aileron, tu ne vas pas l'utiliser? On le met dans la sauce. Ah oui, pour la parfumer. Voilà. Parfumer. Donc on a les poitrines. Et pour la cuisse. Donc tu coupes. On coupe ici. Ouais, et tu vas gratouiller pour faire ressortir l'os, c'est ça? Oui. Ici, on enlève l'os. C'est pas le même temps de cuisson hein, sur les deux parties. Non, c'est pas le même temps de cuisson, mais ce qu'il y a, c'est que par exemple pour les cuisses, ce qu'on peut faire au préalable, c'est avoir un petit jus de volaille ou un petit bouillon de volaille. D'accord. On les forme avec une petite papillote, c'est-à-dire on les forme comme celle-ci. Comme là tu les as déjà cuites, oui. C'est ça? Elles sont légèrement pré-cuites. D'accord. C'est-à-dire on les prend, on les assaisonne, on les forme. On ferme et tu refais. On ferme et on prend un papier film. D'accord. Et on pour garder cette forme-là. Garder cette forme. Et une fois quand on a la forme qui a été faite au papier film, ben voilà ce que ça donne. Il y a les poches un tout petit peu dans le fond blanc. Et après on n'a plus qu'à faire la cuisson des cailles. Donc là nos cailles, les cailles sont prêtes. Donc on a à faire la cuisson. Donc pour la tagine, ce qu'il nous faut, on a quelques petits légumes en garniture. Donc là tu les as cuits au préalable, au bouillon de salé. Avec un petit peu de sucre. Carottes, asperges. Carottes, asperges et petits navets. D'accord. Et là j'ai une julienne de courgette qui est passée à la mandoline et légèrement blanchie. D'accord. Là, on a nos fruits secs. Donc, c'est là qu'on aura les marqueurs de la tagine. Voilà. T'as quoi? T'as de la figue, je vois. Alors, il y a de la figue, il y a de la date. Oui. Il y a l'abricot et du pruneau. Sec, d'accord. Et on terminera en garniture avec des noisettes et des amandes torréfiées. On met le four à 150 degrés. D'accord. Et on ne va pas au-dessus. Ok, on les laisse à 150, pas trop chaud. Ce qui fait que, par exemple, si vous les oubliez au four, il n'y a pas de risque. Ils ne brûlent pas. Donc on a tout, on fait quoi ensuite? On va cuire nos cailles? On va cuire nos cailles. Donc tu as mis un petit peu de matière grasse? Oui, je mets un tout petit peu d'huile. Et donc là, hop, on va saisir. On va saisir nos cailles. Les cailles. Et donc tu utilises ce que tu as poché au préalable. Hein. Ce que j'ai poché au préalable, oui. Donc c'est une cuisson de 2-3 minutes à peu près. C'est très rapide. Hein. Bah, de toute façon, la caille, elle doit être rosée, quoi. Elle va être rosée. Il n'y a pas de... En termes de cuisson... Et ce qu'il y a, c'est qu'avec la cuisse pré-cuite un petit peu au bouillon comme ça... tu l'as pré-cuite pendant combien de temps au bouillon à peu 5 près minutes. Hein. Ah oui, donc c'est rapide. Donc, le temps que la caille, elle cuise, on va préparer notre base de sauce. Oui. Donc, on a notre jus. Donc ça, c'est un jus que tu as fait avec les parures de caille? Avec les carcasses de caille. Si on n'a pas les carcasses de caille, on peut faire avec des os de veau. Donc là, on va additionner nos fruits secs. D'accord. Donc tous les petits fruits secs que tu vas mettre dans la sauce. Dans la sauce. Et ce qui va permettre à la cuisson en même temps, les fruits secs qui vont lier en partie cette sauce. Donc là, tu vas réchauffer tes légumes. Donc je mets un peu de beurre. D'accord. Un petit morceau de beurre qui est tombé dans la sauce. On va retourner les cailles. Voilà. Donc là, je vais juste mettre pour nous, les 2-3 petits... Tu remets à température tes petits légumes avec un tout petit peu de beurre. Donc on les glace légèrement avec le beurre. Tout brillant. Tout brillant. On a notre sauce qui est réduite encore un petit peu. Alors à la fin, ce qu'on peut faire, si les personnes elles veulent, elles peuvent monter la sauce avec un peu de beurre. Oui. Ou la laisser comme ça. Donc après, c'est affaire de goût. Hein. Donc ce qui ramène la... Quand on la monte au beurre, ça va ramener un liant. Ça va la lier un petit peu.
Bah, moi, le fait, je trouve que de retrouver des petits morceaux, le fait, c'est peut-être mieux de pas la lier. On verra mieux en plus les petits morceaux. Une fois que la caille elle est un peu rôtie, oui. Voilà, je vais la mettre dans la sauce. Ah. Comme ça, en même temps, elle va donner encore du goût à la sauce. Et puis en plus, la sauce va donner goût à la viande. Donc on va laisser tirer ça tranquillement. On met nos petites courgettes. D'accord, donc un petit nid de courgettes. On va prendre nos cailles, le petit filet au milieu. Voilà. On va prendre la cuisse, pose dessus. Ensuite, on va mettre nos petits légumes. Nos petits légumes. La sauce qui est en train de réduire sans problème. Avec un bon petit bouillon. Donc on mélange bien. Et tu nappes avec tes petits, et on nappe. Ta petite sauce et du coup on voit tout ce qu'on a mis dedans, les dattes, la figue, l'abricot, le pruneau, les fameux marqueurs de la tagine que tu retrouves, là. On sublime notre petit plat avec la julienne de pomme Granny Smith. D'accord. Et on termine avec les petites noisettes, amandes. Et une petite pluche en garniture, juste pour le visuel. Et on va prendre nos amandes, qu'on se parsème par-dessus, ce qui va ramener un petit goûter assez craquant et ramener voilà. Et voilà, c'est prêt. C'est prêt. Ben, on n'a plus qu'à goûter. Oh, c'est beau. Hein. C'est pas par où commencer. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est pratique, la cuisse, elle est désossée. Comme ça, si on commence par la cuisse. C'est bon. C'est vraiment top. C'est top parce que, en fait, la tagine, c'est un plat où tu retrouves tout comme ça, un peu en vrac dans le contenant. Et là, tout de suite, on l'a sublimé. Oui. Parce que la caille, ça reste un produit qui est juste extra. Et le fait d'avoir mis dans la sauce les petits marqueurs comme ça de la tagine, c'est vraiment top. On est sur une tagine gastronomique. Si on veut, ouais. Non, c'est vraiment top avec les petits légumes du moment. Les petits légumes du moment, avec les asperges. Et puis la petite touche d'acidité avec la Granny Smith qui marche très très bien et qui apporte du peps et un peu de fraîcheur. Non, c'est top. Franchement, c'est une belle recette. On va finir en beauté avec le dessert. Oui, le dessert. C'est quoi? Ça va être un chaud froid de fraises. D'accord. Avec un peu de poivre de Sichuan et un petit sorbet à limoncello et verveine.